beau, on a vu le temps. Mon père me salue à l'usine de Camaro, pareil comme son père avant lui, même qui posait le même nom sur lui. Maman faisait des ménages, moi j'avais d'être écrivain, et puis tu pétais les nuages pour que le soleil brille enfin. J'étais si mauvais à l'école que je pensais pas que j'y arriverais. J'étais pas seule contre des bols quand j'avais tout ce que j'avais. Il y avait Monsieur Désilets, un prophète disponible qui m'avait pris sous son aile, qui croyait en mon talent subtil. Dommage, ça n'allait rien changer. Je connais le test du ministère, lundi j'enverrai mon CV à l'usine de mon père. Mais la veille de l'examen final, le bon monsieur Désilets m'a tendu un crayon banane roulé dans un velours épais, tout en fixant ma main et dit « Ce crayon-là, il est magique, prends-le demain pour l'examen. Ici les réponses et les répliques. » Je suis pas du genre à croire tout ce qu'on dit, mais mon prof m'inspirait confiance et je voulais croire un peu aussi. J'avais peut-être encore une chance. D'ailleurs, à la seconde où je l'ai pris, j'ai senti comme un changement. Je vous jure, je vous compte pas de mentir, dans le crayon était vivant. Et contre toutes mes espérances, j'écrivais pratiquement tout seul, sans blague. Ça avait presque pas de sens de le voir danser sur les feuilles. J'ai donc passé mon examen comme un petit test de routine, avec quelque chose comme 80, presque aussi haut que mon estime. J'aurais dû rendre le crayon, j'étais quand même bon voleur. Pour une fois, je me trouvais bon et que la mire était en couleur. J'ai mis le stylo dans ma poche et je suis parti en courant. La conscience aussi lourde qu'une roche, c'est comprise pour en faire du ciment. Et au fil des années, je suis devenue l'auteur que j'espérais. J'ai même pensé dans le monde entier, tous mes bouquins et mes essais, mais avec le sentiment étrange. Au fond, je n'avais rien accompli. Les crayons verts et les pages blanches, moi je n'étais que son outil. Je me suis mis à boire plus qu'il ne faut pour oublier que je n'étais rien, que je roulais dans une Camaro sur laquelle mon père se faisait les mains. Et j'avais toujours peur qu'on me vole mon précieux crayon, ou que me dénonce mon professeur. Le sens serait vraiment fini pour de bon. Il m'a retrouvé hier soir à une séance de dédicace, et tout autour dessus du noir, le temps avait laissé sa trace. Je lui devais mon succès et les excuses comme des raisons. Je lui dis « Monsieur Désilets, vous venez chercher votre crayon ?» Il m'a souri tristement en disant « T'as toujours pas compris, il est dans ta tête ton grand talent, le stylo net, j'ai pris, laisse-moi te regarder maintenant. Je suis si fière de toi, y'a pas un seul de tes romans que j'ai pas lu au moins 3 fois. Moi je me suis levé d'un coup, j'en croyais juste pas mes oreilles. J'ai pris mon vieux prof par le cou, la vérité me donnait des ailes tellement qu'en arrivant chez moi, j'ai jeté le stylo par la fenêtre. Les lumières brillaient sur les toits, les mots dansaient dans ma tête. J'ai pas fermé l'œil la nuit, non j'ai écrit sans m'arrêter le nombre de feuilles que j'ai lancées, je pourrais même pas les compter. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui a tellement pas confiance en lui, qui trouve plus facile de croire qu'un crayon peut faire la magie. Car dans le 3e arrondissement, les rails volent pas très haut, on les laisse traîner sur le bord devant l'usine Camaro. Puis puisqu'on entend la machinerie crier jusque dans le cours d'école, on comprend vite des comptes